Tu crois peut-être que ta vie changera quand on t'aimera plus, quand on te comprendra mieux, quand le monde t'offrira enfin la place que tu mérites. Faux. Rien ne change tant que tu ne réapprends pas à penser comme un stratège. Tant que tu obéis à des règles que tu n'as pas écrites. Tu n'es qu'un pion, utile, brillant parfois, mais remplaçable. Arrête-toi là. Avant de continuer, laisse-moi te poser une question qui peut te coûter ta vieille peau. Es-tu prêt à abandonner la personne que tu as été pour devenir celui que personne n'ose affronter? Écris-le en commentaire. Et si cette vérité te parle déjà, abonne-toi et laisse un like. Non pas pour flatter l'algorithme, mais pour déclarer publiquement que tu passes du camp des justifiés à celui des maîtres silencieux. Machiavel n'était pas cruel, il était lucide. L'Italie qu'il observe est morcelée, trahie, gouvernée par des visages polis et des mains sales. Entre les hymnes à la vertu et la réalité du pouvoir, il choisit la réalité. Il comprend une chose que la morale oublie. Le monde ne récompense pas l'innocence, mais la puissance bien tenue. La philosophie antique célébrait la vertu, lui retourne le miroir et expose l'ombre, la peur, l'image. Pas pour te corrompre, mais pour te réveiller. C'est pour ça qu'on l'a diabolisé, il démasque. Et dans une époque ivre d'apparence, sa lucidité est un scalpel. Ce que tu vas recevoir ici n'est pas du développement personnel. C'est un poison sacré pour ton ancienne identité. 7 lois, 7 morsures froides. Si tu les intègres, tu ne regarderas plus jamais un regard, un silence, un sourire de la même façon. Tu sortiras du théâtre, tu entrerais dans la coulisse. Et là, crois-moi, on ne joue plus. Loi 1, l'approbation est une prison, celui qui cherche l'approbation devient l'esclave de ceux qui jugent. Tant que tu as besoin d'être validé, tu portes au cou une laisse invisible que d'autres tiennent sans le savoir. L'approbation te caresse l'ego pendant qu'elle te vole ta souveraineté. Tu adaptes ton discours, tu t'excuses de respirer, tu consens à l'injustice pour rester aimable. Et un jour tu te réveilles sans colonne vertébrale. L'homme puissant n'attend pas l'acceptation. Il impose le respect par la rareté de sa présence et la cohérence de ses décisions. Plus tu veux plaire, plus tu es lisible. Plus tu es lisible, plus tu es manipulable. Rappelle-toi, parle avec le poids de ton silence. Agis sans prévenir, sans supplier, sans justifier. L'applaudissement est une aumône, la souveraineté. Un choix. Exercice immédiat. Repère les 3 endroits où tu surexpliques pour rester aimé. Retire une justification. Juste une. Observe ce qui se passe. Loi 2. Le silence comme stratégie, la parole te trahit. Elle révèle tes angles morts, ton rythme interne, la carte de ta psyché. Le silence, lui, est un masque royal. Il brouille les lectures, impose l'incertitude et force l'autre à projeter sa propre peur dans l'espace que tu laisses. Un mot en trop peut t'exposer. Un silence bien placé peut te couronner. Garde tes plans pour toi. Ne révèle ni ton timing, ni ton ambition, ni ton état d'âme. Quand tu parles moins, chaque mot devient une lame. L'homme pressé de s'expliquer mendie l'indulgence. Le souverain choisit ses silences, comme on choisit ses batailles. Laisse les autres remplir le vide avec leurs hypothèses. C'est dans leurs projections que tu prends l'ascendant. Rituel simple. Aujourd'hui, réponds plus lentement. Entre la question et ta réponse, insère 3 secondes de calme. Tu verras le monde se pencher vers toi. Loi 3. Feindre la simplicité, l'erreur des esprits brillants, c'est de vouloir le prouver. Plus ta lumière est crue, plus elle attire la flèche. Dissimule. Fais croire que tu es moins conscient que tu ne l'es. Laisse-les penser qu'ils te dominent, pendant que tu lis en eux comme dans un livre ouvert. L'humilité stratégique n'est pas de la soumission, c'est une capuche tirée sur une lame affûtée. Montre-toi parfois maladroit, parfois hésitant. Ils baisseront leur garde, parleront trop, t'offriront malgré eux les clés de leur mécanique. L'invisible n'est pas attaqué. L'invisible observe, comprend et frappe rarement, mais toujours à l'heure exacte. Terrain d'entraînement. Dans ta prochaine réunion, pose une seule question naïve qui semble simple. Écoute. Tu apprendras plus en 2 minutes d'écoute qu'en 20 de démonstration. Parabole. La forteresse et le Puison village assiégé bâtit des murs toujours plus hauts. Chaque peur dressait une pierre. Chaque insulte élevait une tour. Ils se sentirent protégés. Jusqu'au jour où l'eau vint à manquer. Un vieil homme, silencieux, creusa un puits au centre et dit « Les murs te défendent du dehors. » Le puits te défend du dedans. Moralité. Cesse d'augmenter ta hauteur visible. Creuse ta profondeur invisible. Le respect durable ne vient pas de ce que tu affiches, mais de ce que tu as consolidé en toi. Appel discret si tu avances en silence. Abonne-toi. Laisse un like si tu choisis la rareté plutôt que l'approbation. Et dis-moi en commentaire,
Quelle justification supprimes-tu dès aujourd'hui? Une seule. Fais-la disparaître. Tu viens d'entrouvrir la porte. Dans la suite, nous verrons comment guérir tes failles avant que quelqu'un ne les exploite. Masquer ton désir central pour récupérer le pouvoir, frapper psychologiquement avant d'être attaqué moralement, et surtout redevenir ton propre maître au milieu du vacarme. Reste bien attentif, car ce qui arrive ensuite est encore plus tranchant, et peut changer ta trajectoire sans bruit. Tu as entendu les premières lois. Elles sont des pierres d'angle. Mais une forteresse ne se construit pas qu'avec des murs, elle exige une fondation invisible. Et cette fondation, c'est ton âme réparée, ton désir caché, ton détachement souverain. Car tant que tu traînes tes failles ouvertes, quelqu'un les verra avant toi, et il appuiera. Loi 4. Élimine tes fragilités avant qu'un autre ne les exploite. Tu as été blessé, humilié, trahi. Mais écoute bien, le vrai danger n'est pas ce qu'on t'a fait, c'est ce que tu n'as jamais guéri. Chaque douleur non soignée devient une poignée sur ton âme. Un ennemi n'a pas besoin de te connaître intimement. Il lui suffit d'observer. Et un jour, il trouvera la fissure. Il s'y infiltrera. Et tu t'effondreras. Machiavel ne parlait pas de pardon sucré. Il parlait de lucidité froide. Cartographie ton âme comme un terrain de guerre. Où sont tes déclencheurs? Où perds-tu ton sang-froid? Où cèdes-tu sans réfléchir? Un stratège ne fuit pas ses ombres. Il les inventorie. Il les affronte dans le silence et il les transforme en acier. Exercice de souveraineté. Prends une page, écris le nom de tes 3 blessures principales. Regarde-les. Puis écris en face. Plus personne n'y aura accès. C'est ton premier rempart invisible. Loi 5. Ne montre jamais ce que tu désires le plus, ce que tu désires profondément est ton talon d'Achille. Car chaque désir visible est une laisse invisible. Si je sais ce que tu attends, je sais où appuyer. Si je sais ce que tu veux, je peux te faire attendre, négocier, manipuler. Alors retiens ceci, ce que tu veux doit rester secret. N'annonce pas que tu veux être choisi. N'expose pas que tu veux être aimé, reconnu, validé. Garde ton cap dans le silence. Laisse les autres deviner. Pendant qu'ils projettent, tu restes libre. L'homme puissant ne court pas après son désir. Il attire par son détachement. Il séduit par sa froideur. Il impressionne par son indépendance. Machiavel savait, celui qui expose son but devient prisonnier du regard des autres. Celui qui le dissimule devient une énigme qu'on ne peut ni retenir, ni manipuler. Rituel. La prochaine fois que ton cœur brûlera d'un désir, ferme les yeux, respire, et garde-le pour toi. Le feu reste en toi, le monde n'aura que la cendre. Loi 6. Frappe psychologiquement avant d'être attaqué moralement. Tu crois qu'il faut attendre la preuve de l'attaque pour réagir. Grave erreur. Le danger ne vient jamais avec une annonce. Il se faufile, il s'insinue, il s'avance masqué. Et quand tu le vois, il est déjà trop tard. Machiavel le savait. L'avantage appartient toujours à celui qui agit avant. Pas avec des coups physiques, mais avec des pressions invisibles. Parfois, il suffit d'un silence soudain. Parfois d'un retrait imprévu. Parfois d'un mot sec au moment où l'autre croyait avoir du temps. Frapper psychologiquement, c'est implanter l'inquiétude avant que l'autre n'ose te défier. Tu ne laisses jamais ton adversaire respirer pleinement. Tu ne le laisses jamais croire qu'il est en sécurité. Exercice. La prochaine fois que tu sens une menace, n'attends pas la claque. Pose-toi. Regarde-le droit dans les yeux et impose un silence de 3 secondes. C'est souvent suffisant pour qu'il doute avant même d'agir. Mémorise cette vérité. Il vaut mieux être craint pour ton calme glacé que méprisé pour ta lenteur à réagir. Loi 7. Redeviens ton propre maître. Tant que tu attends que le monde s'aligne pour bouger, tu restes l'esclave des humeurs, des tendances, des climats sociaux. Tu es une feuille portée par le vent des émotions collectives. Mais un maître ne vibre pas avec l'ambiance. Il impose son climat intérieur. Il est froid quand tout s'échauffe, stable quand tout vacille, imperméable quand les foules se noient dans leurs propres larmes. On t'a appris que cette froideur est inhumaine, mais la vérité, c'est qu'elle est ton salut. Le monde veut des esclaves émotionnels, pas des souverains qui n'obéissent qu'à leur propre axe. Discipline. Commence ta journée sans consulter le monde. Pas d'écran, pas de bruit, juste toi. Pendant 10 minutes, redeviens centre de gravité. Tu verras, plus tu tiens ton climat intérieur, plus les autres tournent autour de toi. Miroir 3. Ta loyauté est un bien de luxe. Tu donnes ta fidélité comme si c'était une habitude. Tu restes, même là où tu n'es pas valorisé. Et tu crois que c'est de la force? Non. C'est de la naïveté. La loyauté n'est pas une vertu gratuite. Elle est une monnaie rare. Donne-la trop facilement, et tu deviens invisible. Celui qui reste là où il n'est pas respecté cesse d'être noble. Il devient une ressource. Et une ressource s'épuise.
Retiens ceci. Ta loyauté doit se mériter, et tu dois la retirer dès que l'échange est unilatéral. Celui qui part au moment juste est craint. Celui qui reste trop longtemps est consommé. Miroir 4. L'attachement est une dépendance maquillée, tu crois aimer. Mais souvent, tu t'accroches. Tu crois protéger. Mais tu combles un vide. Ce que tu appelles amour est souvent une peur déguisée. Peur de la solitude. Peur du vide. Peur de toi-même. Machiavel ne parle pas d'amour, mais de pouvoir. Et dans chaque relation, le pouvoir est simple. Celui qui a le moins besoin domine. Celui qui s'attache trop se livre en esclave. Aimer ne signifie pas s'annuler. Aimer ne signifie pas disparaître. L'amour vrai commence quand tu n'as plus besoin. Avant cela, ce n'est qu'une cage douce. Miroir 5. Plus tu expliques, plus tu perds le contrôle. Tu crois que si tu expliques, tu seras compris. Faux. Chaque explication est une offrande de ton pouvoir. Car expliquer, c'est dire « j'ai besoin que tu me valides ». Et cette phrase invisible réduit ton autorité. Un roi n'explique pas. Il affirme, il agit, il tranche. Moins tu justifies, plus tu inspires. Plus tu te justifies, plus tu t'affaiblis. Le mystère commande. La rareté impose. L'explication supplie. Miroir 6. Ils ne te détestent pas pour qui tu es, mais pour ce que tu leur rappelles. Tu crois qu'ils te jugent pour tes défauts. Tu crois que leur hostilité vient de ce que tu as dit. Non. Ils te détestent parce que tu es un rappel vivant. Rappel de ce qu'ils n'ont pas osé affronter. Rappel de ce qu'ils ont échoué à devenir. Rappel de leur renoncement silencieux. Ta lumière leur renvoie leur médiocrité. Ton assurance leur rappelle leur lâcheté. Et comme ils n'osent pas se battre contre eux-mêmes, ils se battent contre toi. Tu n'es pas le problème. Tu es leur miroir. Et les miroirs, on les brise quand on ne supporte pas leur vérité. Miroir 7. Ce que tu tolères devient ton identité, tu crois être patient. Tu crois être sage. Mais la vérité est simple. Ce que tu tolères en silence définit la façon dont on te perçoit. Chaque humiliation acceptée est un précédent. Chaque irrespect avalé est une règle implicite. Tu crois préserver la paix, mais tu ne fais qu'entériner ton effacement. On ne te traite pas comme tu le mérites. On te traite comme tu autorises qu'on te traite. Construis un mur. Dis non, calme, froid, sans justification. Car ce que tu refuses de tolérer ne sera plus jamais ton poids. Mais ce que tu continues d'endurer te façonnera jusqu'à la disparition. Transition, tu viens de traverser les miroirs obscurs. Si tu as tenu jusque-là, c'est que tu es déjà en train de te dépouiller. Mais la lucidité ne suffit pas. Regarder n'est pas agir. Dans ce qui vient maintenant, tu découvriras 7 techniques rituelles. Des gestes simples, mais irréversibles. Des actes silencieux qui modifient ta trajectoire. Prépare-toi. Ce ne sont plus des concepts, ce sont des fractures. Et chacun peut devenir le début d'une nouvelle vie. Reste bien attentif, car ce qui arrive ensuite n'est pas une explication, c'est une initiation. Les lois t'ont ouvert les yeux, les miroirs t'ont brisé tes illusions. Mais tout cela reste stérile si tu n'agis pas. Le pouvoir ne s'acquiert pas dans les livres ni dans les réflexions. Il se forge dans des actes, des rituels froids, des fractures silencieuses. Voici 7 techniques qui ne sont pas des conseils, mais des épreuves. Si tu les appliques, ton monde bascule. Technique 1. Le retrait brutal au sommet de ta valeur, tu restes trop longtemps. Tu attends que les choses meurent avant de partir. Tu veux que tout soit clair, réglé, pacifié. Mais le moment parfait n'existe pas. Et plus tu restes, plus ta valeur s'effondre. Le retrait brutal, c'est disparaître quand ta présence est encore désirée. C'est couper net quand on t'attendait le plus. Ce départ n'est pas une fuite, c'est une domination psychologique. Tu retires le feu quand il se réchauffait encore. Tu crées un manque, un vide stratégique, une absence qui hurle plus que toutes les paroles. Ne pars pas quand il est trop tard. Pars quand ton absence deviendra un tremblement de terre. Technique 2. Sabote ton image parfaite, tu as passé ta vie à entretenir une image, gentille, stable, fiable. Mais cette perfection est une prison. Elle t'oblige à jouer un rôle. Elle t'épuise. Machiavel aurait brisé cette façade de ses propres mains. Sabote ton image. Détruis volontairement l'illusion qu'ils ont de toi. Montre une faille. Fais un geste inattendu. Bouscule leur perception. Pourquoi ? Parce que l'image parfaite attire des attentes irréalistes et prépare la chute. Mais celui qui est imprévisible est libre. Rappelle-toi, le respect ne naît pas de la gentillesse lisse. Il naît du trouble, de la rareté, de la crainte subtile. Technique 3. Implanter le doute chez ceux qui t'ont ignoré, tu as crié pour qu'on t'entende. Tu as insisté. On t'a effacé. Mais le doute est une arme plus corrosive que la vérité. Ne cherche plus à plaider. Ne réclame plus leur attention. Transforme-toi en silence et en mystère. Réapparaît brièvement. Changer. Un geste, un mot, une absence calculée. Et laisse-les s'interroger.
Qui est-il devenu? Machiavel savait, le doute ronge plus que l'hostilité. Ne sois plus celui qu'on néglige, sois celui qui trouble même en silence. Technique 4. Écris une règle sacrée et ne la transgresse jamais. Dans ce monde, on t'encourage à t'adapter, à comprendre, à négocier sans fin. Et tu te dilues. Tu n'as plus de colonne. Un stratège se fixe une règle sacrée. Une seule, mais absolue. Cela peut être, je ne cours plus après personne. Je ne justifie plus mes absences. Je ne mendie plus l'amour. Cette règle devient ton temple intérieur. Ton axe quand tout s'effondre. Une seule phrase peut réorganiser toute ta vie. Technique 5. Refuse la dernière explication. Tu veux toujours conclure. Expliquer. Clore proprement. Mais la dernière explication est un piège. Car tant que tu veux être compris, tu dépends encore. Tu offres à l'autre le privilège de t'entendre une dernière fois. Refuser la dernière explication, c'est garder ta souveraineté. Partir en silence. Disparaître sans justification. Laisse-les dans le brouillard. Ton silence sera plus cruel et plus noble que tous tes discours. Technique 6. Crée un silence cérémoniel de plusieurs jours. Tu crois que la présence constante entretient les liens. Mais c'est ton absence qui révèle la vérité. Un silence soudain agit comme un rite. Il fracture l'attente. Il expose les masques. Il montre qui tient à toi, qui s'énerve, qui disparaît. Mets-toi en retrait. Sans prévenir. Sans justification. Laisse 3 jours de vide. Observe. Le silence est une radiographie. Il révèle qui mérite ta voix et qui ne survivra pas à ton absence. Technique 7. Brûle un pont, tu gardes trop de portes ouvertes. Tu gardes les numéros, les souvenirs, les chemins de retour. Mais tant qu'un pont existe, ton esprit hésite. Le vrai pouvoir naît dans l'irréversible. Brûle un pont, supprime un contact, efface une photo, détruise une promesse intérieure. Fais un acte concret qui ferme un chemin. Pourquoi? Parce que revenir, c'est déjà douter. Et douter, c'est rester prisonnier. Le feu n'est pas vengeance, c'est purification. Quand tu brûles, tu dis à ton inconscient « Je ne reviendrai jamais en arrière ». Et c'est ainsi que commence la vraie transformation. Clôture. La naissance du souverain, tu as entendu les lois. Tu as traversé les miroirs. Tu as accompli les rituels. Désormais, tu n'es plus celui qui attend. Tu n'es plus celui qui explique. Tu n'es plus celui qui quémande. Tu es devenu dangereux. Non parce que tu attaques, mais parce que tu n'obéis plus. Ton silence pèse plus que leurs cris. Ton absence fait plus trembler que leur présence. Et ton détachement est ton couronnement. Alors pose-toi une seule question. Es-tu prêt à vivre avec les conséquences de ta lucidité? Car elles seront lourdes. Isolement, incompréhension, résistance. Mais elles te donneront l'inestimable. Respect silencieux, calme intérieur, intégrité. Un jour, sans prévenir, tu te regarderas et tu comprendras que tu n'es plus en train de survivre. Tu règnes. Non pas sur les autres, mais sur toi-même. Appel final si ce message a résonné en toi. Abonne-toi. Laisse un like si tu choisis la souveraineté plutôt que l'illusion. Et partage cette vérité avec celui qui doit brûler son ancien pont. Souviens-toi toujours, ce que tu n'oses pas regarder te gouverne. Ce que tu regardes s'enfuir te libère.